simple. Aucun acte de destruction quel qu'il soit ne sera toléré. Lors de cette rencontre, la bienveillance doit prévaloir. Les mangas, c'est quand même ça. C'est une violence incroyable. Ce type ne manque pas d'air, il fait comme si de rien n'était. Et 3 mots de vocabulaire, c'est... Il a utilisé la mitrailleuse astrale d'Urameshi. Mais qui se cache sous ce voile? Dommage, aujourd'hui encore, pas un de vos dieux n'est insensible. Mais attention, ça reste un jeu. Si vous attaquez vos adversaires sans raison, je me ferai un plaisir de vous expulser. Je préfère me marier que de venir vous sauver. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5ème de quiz, l'émission de jeu autour du manga. La 5ème de quiz, c'est donc l'émission de l'été de la 5ème de couve. Ainsi, pendant une petite demi-heure, nous allons mâcher, manipuler, questionner et aimer le manga ou le cinéma d'animation, parce que bien souvent quand on aime le manga, on aime le cinéma d'animation japonais. Non, je rigole. Non mais ça arrive. Alors, figure-toi que tout le monde n'aime pas, mais ouais. souvent oui, ça correspond. Pour cette nouvelle émission, donc un thème qui devrait plaire au plus grand nombre, il s'agit d'un quiz Ghibli de Miyazaki à Takahata. On va parcourir les œuvres du plus célèbre des studios d'animation japonais. Au programme donc, épreuve, défi, enchères, questionnaire, piège et évidemment un petit peu de mauvaise foi. C'est normal, je vois normal. Pas de quoi on parle. Les studios Ghibli, donc Robin, ça te parle? Bah moi je dis Ghibli. Toi tu dis Ghibli? Ouais. Mais tu sais qu'en fait on peut dire les deux. D'accord. Parce qu'en fait à la base ils pensaient écrire Ghibli, mais ils ont écrit Ghibli en japonais. Donc ils se sont trompés, mais c'est Ghibli. C'est une erreur. Bah non, littéralement c'est Ghibli. D'accord. Mais eux ils pensaient Ghibli. Ok. Bah oui, j'adore. Par rapport à l'origine. Sinon, si la question c'est oui, j'aime beaucoup ce Comment vas-tu? Ça va, et vous? Oui, dernier film d'animation que tu as vu? De Ghibli? D'animation tout court. Oula, alors attendez, ça remonte. C'est un peu la question. Est-ce que L'île aux chiens ça compte? Ah oui, L'île aux chiens, voilà. J'ai vu L'île aux chiens il y a une semaine ou deux et je trouvais ça super bien. Tu l'as vu super tard? Bah oui, parce que je voulais aller voir au cinéma à l'époque, puis ça s'était pas fait parce que la vie. Copine parce que la vie. Y aller n'était pas dispo ou ce genre de choses, et puis elle était relou, tu peux le dire, hein, très clairement. Du coup, je l'ai vu là il y a une semaine et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment super bien. Flavien, comment ça va? Eh ben ça va très bien. Est-ce que t'es en train de nous filmer là? Pas du tout. Pas du tout, ça ne se voit pas, c'est totalement radiophonique. Est-ce que t'es en train de te filmer? Ouais. Je vous filme vous. Est-ce que tu fais un ego trip de je fais un ego Tu fais une vidéo selfie? Je fais une vidéo selfie qui va être dégueulasse. Attention, il y a Booba qui va arriver derrière. Qui va être, voilà. Ça va? Ghibli, ça te parle ou t'as pas du tout écouté ce qu'on disait? Si, ça me parle, du coup moi j'ai toujours dit Ghibli et pas Ghibli. Ah oui, parce que tu lis couramment le japonais. Et je lis couramment le japonais. C'est bien. Voilà. Avec nous Antonin Lacombe, journaliste pour Geek le Mag. Tu nous as rejoint pour ce deuxième quiz une fois de plus. Bonsoir à tous. T'as gagné le précédent? Oui. C'est pas gagné là, mais j'y crois. Ok. Tu penses que tu peux faire 2 victoires à la suite? C'est le challenge. Attention, est-ce que tu veux vraiment qu'on te réinvite? C'est ça la question. C'est ça la question. J'ai bien compris la pression que j'ai eue entre les émissions et. Mais bon, nous sommes prêts. Rappelons que dans la 5ème de quiz, l'arbitre a toujours raison. Contester toute décision de l'arbitre équivaut à la mort. Équivaut à la mort, du retrait de points, à la mort, de l'expulsion. J'adore cet arbitre. Se moquer de lui, c'est même pas la peine. Ok. Non, tout peut arriver. Évidemment, l'arbitre, c'est moi. Hashtag 5DC pour réagir à l'émission. Surtout, n'hésitez pas à jouer en même temps que nous, en même temps que nos participants. Jouer en famille, à jouer entre amis. Et en parlant de jouer, je vous propose un petit concours. Il est temps de se faire ce petit concours. Pour jouer, c'est simple, je vais vous poser une question. Une question dans un instant et vous devrez y répondre sur Twitter avec le hashtag 5DC. Tirage au sort aura lieu dans l'été pour sélectionner le gagnant de cette émission. A gagner un MOOC consacré entièrement au studio Ghibli avec plus de 200 pages d'anecdotes ou de coulisses et d'analyses sur les œuvres du studio Ghibli, écrit notamment par une grande partie des journalistes du magazine Animeland édité par Ennis Éditions. La question pour gagner elle est simple, quel est votre film Ghibli préféré? Vous répondez à cette question avec le hashtag 5DC. Toy Story. À partir c'est simple. Et le tirage au sort on le fera à la fin de l'été. On vous laisse un petit peu de temps pour écouter l'émission, ne pas être forcément au taquet parce que vous êtes en vacances. Donc à gagner le MOOC consacré au studio Ghibli avec plus de 200 pages d'anecdotes de coulisses sur les œuvres du studio Ghibli. Quel est votre Ghibli préféré? Vous répondez sur Twitter avec le hashtag 5DC. C'est quoi votre préféré à vous? Moi ça va être Mononoke. J'ai toujours aimé Mononoke. Ouais, Princesse Mononoke. Ouais, pour pareil, toi Robin? Pareil.
Il y a Totoro qui est quand même bon. Ou sinon, le château dans le ciel. J'avais trouvé que. Il y a quasiment aucune question sur Princesse Mononoke, je tenais à vous le dire. Ah non. Putain, vas-y. Putain. C'est parti pour la 5ème de quiz. Il va donc y avoir 5 épreuves. Chacune a ses spécificités, ses propres règles. La seule qui ne change pas, c'est donc que l'arbitre a toujours raison. Même s'il pose pas de marche. questions sur Princesse Mononoke. Et toujours réponse à tout, sachez-le. N'oubliez pas donc le thème, c'est donc les studios Ghibli. Ça sera donc des questions sur Ghibli. oui. Et les films. Ghibli. Et les Ok, films les dessus. films. On commence donc avec la première épreuve. Et pour savoir qui va commencer, donnez-moi chacun un mot. Mot. Mononoke. Mononoke. Extraordinaire. Extraordinaire, tu es le plus haut dans l'alphabet, c'est toi qui commences, Antonin. Mo et Mononoke, vous m'avez mis en galère. Hein. Je tiens à le dire. Antonin, la première question est donc pour toi. Le nom du studio Ghibli, d'où vient-il? Est-ce que c'est A, d'un vent d'Afrique du Nord? Est-ce que c'est B, d'un avion italien de la Seconde Guerre mondiale? Est-ce que c'est C, d'une région montagneuse du Caucase? Ou est-ce que c'est D, du nom d'un singe d'Asie du Sud-Est? Je dirais le B. Le B, d'un avion italien de la Oui. Seconde Guerre mondiale? Oui, par rapport au petit goût personnel de Miyazaki pour les Pour les avions? avions. Voilà. C'est une bonne réponse, effectivement. Miyazaki qui aime les avions. Miyazaki C'est aime étonnant. les avions C'est vrai. et ça vient également d'un vent d'Afrique du Nord. Parce qu'en fait, le nom de l'avion Ah oui. Et vient du vent Donc il y avait 2 d'Afrique bonnes du réponses Nord. sur 4. Il y avait 2 bonnes réponses sur 4, même si la vraie bonne réponse c'est celle que Antonin a donnée. D'accord, ok. je mets 2 fois 2 points. Là. Antonin, donc 2 points pour toi, tu commences plutôt bien. Flavien, c'est pour toi la seconde Oui. question. Officiellement, quelle a été la première des productions du studio Ghibli? Est-ce que c'était A, Panda Petit Panda? Est-ce que c'était B, Le Château dans le ciel? Est-ce que c'est C, Nausicaa, la vallée du vent? Ou est-ce que c'est D, Le Château de Cagliostro? La production de Ghibli. De studio Ghibli, exactement. Cagliostro. Tu dis Cagliostro? Ouais. Eh ben non. C'était Mauvaise Panda réponse. Non, c'était Le Château dans le ciel. Ah ouais? Eh ouais. Ah oui, non, mais c'est vrai que Cagliostro, c'était pas encore Ghibli. C'était pas du tout encore C'était Ghibli. pas encore Ghibli et c'est ça Et qui a Nausicaa fait non plus. Et c'est grâce à ça qu'ils ont fait après. C'est notamment grâce à grâce ces, à ça, oui, à c'est ces ça. séries-là. C'est vrai, c'était le pendant qui a Et fait Ghibli. Capitaine Conan, c'était le premier. Conan Ouais, Conan. Conan, ouais. Conan, le fils du futur. Ah oui. Mais c'était pas Ghibli non plus. Et c'était Non, pas mais Ghibli non C'était plus. Miyazaki. Non. C'était C'est Miyazaki. mais Voilà. c'était pas encore sous Ghibli. C'était encore sous la production de le château de Cagliostro et. C'est ça. Nausicaa. Et pareil pour Sherlock Holmes. Ouais. Compris. C'était pas Ah du oui. tout C'est encore. arrivé après, en fait, ils ont ramassé Oui, de ils la ont thune créé le et ils ont studio créé le après. studio après pour Panda Petit. Et encore, ils ont réuni des financiers Oui. et Miyazaki devait encore soumettre ses idées. Hein. Il avait pas non plus tous les droits. Enfin, une fois que le film a été accepté, il avait tous les droits, mais il devait quand même se battre et convaincre pour proposer ses films. Troisième question dans les questions pièges pour toi, Robin. Les studios Ghibli ont participé à un jeu vidéo. Oh, oui, mais lequel? Est-ce que c'était Dark Souls créé par un certain Monsieur Miyazaki? Est-ce que c'était Dark Souls 2, toujours créé par un certain Monsieur Miyazaki? Est-ce que c'était Ni no Kuni du studio Level 5? Ou est-ce que c'était Ni no Kuni 2, toujours du studio Level 5? Dark Soul. Ni no Dark Kuni. Soul. Tu dis Ni no Kuni? Ouais. T'es sûr de toi? Ouais. Ah, je crois pas. Hein. Parce que Dark Souls ça a été créé par Monsieur Miyazaki. Oui, Ouais. mais Ni no Kuni, c'est vraiment l'esprit Ghibli, quoi. Ah, je ne sais pas, Ah bah, il y a peut-être eu qu'il y a des pièges. C'est Ni no Kuni. Et il y a eu C'est Dark nul. Soul 2 aussi. C'est une bonne réponse, effectivement, c'est Ni no Kuni. Dark Souls a été créé par un Monsieur Miyazaki qui est un homonyme, Oui. qui n'est pas Mais du tout... ça aurait été marrant que ce soit C'est que pas le studio Hayao. Ghibli ait participé à Dark Souls parce que J'aurais bien aimé, hein. mais le ça aurait concept- été un virage un peu Un peu violent. à 90 degrés. C'est ça. Moi, la question n'était pas toi, tu es joueur de Dark Souls, donc tu Oui, vois, ça aurait pu- oui. si c'était tombé sur Flavien, il aurait pu être plus. Ah ouais, moi j'aurais totalement perdu. Hein. Dark Souls, qui n'a rien à voir avec l'univers, contrairement à Ni no Kuni 1. En Ouais. revanche, pour le 2, J'ai jamais joué, mais a priori c'est très beau. Après. c'est très Ah, très si, beau. si, il est très beau. Et pour Ouais, le je 2, du coup, ils ont pas voulu. Non, chez Ghibli, ils ont pas voulu. Et ils ont pris un autre grand nom de l'animation pour travailler dessus. Ce qui fait que Ni no Kuni 2 est malgré tout un minimum dans la même veine, quoi. Ouais. Effectivement. Les scores, c'est quoi? C'est 0 pour Flavien, 2 points pour Robin, 2 points pour Antonin. Moi je commence bien. J'ai l'impression qu'on a déjà fait ce Je sais pas, je ne comprends pas. C'est parti pour la seconde épreuve. Elle se joue chacun son tour et vous allez devoir me poser des questions auxquelles je ne peux répondre que par oui ou par non. Flavien, c'est toi qui vas commencer. À quel film des studios Ghibli je suis en train de penser là en ce moment? Laputa. Non, tu dois me poser des questions. Ah, est-ce Il a pas que compris. tu penses à Laputa? Non, C'est une question. c'est une question effectivement. Vous pouvez tant que je réponds oui, vous continuerez. Ah oui, d'accord. ok. Robin, c'est à Est-ce qu'il y a toi. un animal dedans? Est-ce qu'il y a il y a des animaux dedans? Ah bah, il y a des animaux partout.
Est-ce que le personnage principal a la possibilité de voler d'une façon ou d'une autre? Non. Mais c'était encore Mais un du coup, Robin. c'était pas Robin parce que t'avais dit oui. À chaque fois, tu dis oui quand tu continues, Robin. C'est ça. Mais en même temps, il avait pas de question. Donc, Oui, bah, c'est ça. Alors Bah, attendez, il y a j'ai dit il y a situation. des animaux, donc bon, il y a Héros qui peut pas voler. Est-ce je qu'il peut voulais- nager? Est-ce qu'il peut nager? Est-ce que le héros Flora. est un enfant? Oui. Mais il y a les héros sont Est-ce toujours est-ce qu'il y a l'univers marin? Oui. Est-ce que c'est Pogno? Oui, bonne réponse. J'étais en train de penser à Pogno sur la falaise. Un point pour toi, Robin. Je vais retenter avec Antonin maintenant. Antonin, à quel film je suis en train de penser des studios Ghibli? Là, maintenant, tout de Là, suite. maintenant. Est-ce qu'il y a une histoire de château dedans? Non. C'était bien tenté, c'était la moitié des films de Ghibli. Est-ce Très bien, à toi. qu'il y a des animaux? C'est l'autre moitié des Oui, il y a des animaux, mais comme dans 100% des films de Ghibli. Bah oui. Est-ce qu'il y a un cochon? Non. Ah zut. Robin, zut, je me c'est à suis fait toi. avoir. Est-ce que il y a un chat? Est-ce que... Oui, il y a un chat. Dans 90% des films de Ghibli, il y a un chat en même Est-ce temps. que c'est Totoro? Non. Antonin, c'est à toi. Est-ce que Totoro c'est vraiment un chat? Non, Totoro, Est-ce c'est qu'il y pas a- un mais chat. il y a le chat. Est-ce qu'il y a des esprits japonais dedans? De type Camille ou... Oui, mais ça c'est pareil. Non, bah non. Le Dans château- quel film il n'y en a pas, à Non. part Le Vent se lève? Bah, le château ambulant, il y en a pas. Le château ambulant, Ah il n'y en a oui, pas, oui, effectivement. Il y a une question d'esprit. Mais hein. si, il y a des esprits dans le château ambulant. Le feu. Oui, mais c'est pas un Camille, c'est un esprit. Ah, c'est un esprit. C'est un esprit. C'est Ouais, un il a esprit. raison, c'est un esprit. C'est encore à toi de poser des questions, donc, Antonin. Mon dieu. Est-ce que le personnage principal est une héroïne? Oui. Ah, je crois que je l'ai. T'as du bol. Non, c'est toujours Antonin, il a un oui, il faut qu'il enchaîne sur une question D'accord. très Est-ce vite. que l'héroïne, elle porte plutôt des couleurs claires ou est-ce qu'elle porte que des couleurs claires? Je suis daltonien, mec. Mais ça t'empêche pas de clair. voir clair ou Pas des foncé. couleurs sombres, quoi. Bah oui, mais je vois tout plus terne que vous, moi. Donc Si c'est très terne, c'est sombre. non, c'est pas très terne. Non, c'est plutôt Pas très chatoyant. terne. C'est plutôt chatoyant. Chatoyant. Oui, voilà. C'est chatoyant. Oh, c'est chouette. Je trouve que ça va bien à ses vêtements. D'accord. Ok. Bah, faut que tu sortes un film. Et donc la réponse c'est non, c'était à Flavien. Ah oui, oui, Ah oui. c'est bon. Est-ce que c'est Princesse Mononoke? Non. Est-ce que c'est est-ce que c'est On est toujours Arrietty? rapide. Est-ce que c'est Arrietty? Bonne réponse. Ah. Oh là là. Non mais Robin est très fort. Hein. Si je fais le total de cette seconde épreuve, ça fait donc encore 2 points de plus pour Robin qui est à 4, 0 pour Flavien, 2 points pour Antonin. Ça On me rappelle passe quelque chose. à la troisième épreuve. La troisième épreuve, c'est une épreuve de rapidité. Attention, tout le monde joue, il faut aller vite, c'est très vite, même extrêmement vite. Un point par bonne réponse, attention, je peux faire une pause à tout moment, c'est l'heure de vous poser des rafales de questions, c'est donc l'heure des questions en rafale. Elle est une princesse? Mononoke. Bonne réponse. Elle est une sorcière? Kiki. Bonne réponse. Elle est mon voisin? Totoro. Il est mon voisin. Oui. Et réponse commune tous les deux, c'est ça? Oui. Non oui. Ouais, je sais pas qui a dit. Qui a dit Totoro en premier? Je sais pas. Voilà, on bon. était un peu Antonin et similaires. Flavien? J'ai pas le replay, ouais. Antonin et Flavien, allez. Ils sont mes voisins. Le Yamada. Ah oui. Les Yamada. J'adore. Ils se lèvent. To. Le vent. Le vent, qui a dit le vent? C'est moi. Bonne réponse. Elle est en voyage. D'affaires. Shiro. Shiro, bonne réponse. Elle est dans un petit monde. Arrietty. Arieti, Ouais. oui. Il est dans le ciel. Le château. Porco Rosso. Le château. Oh, mais vous l'avez dit en même temps. Allez, vous l'avez dit en même temps. Mais Porco Rosso ça marche. Non. Non, il n'y a pas de château. Mais non, il est dans le ciel. Oui, mais d'accord, mais. Il est ambulant. Le château. Ok, tous les trois. Celle-ci, elle compte pas. Elle est un petit poisson. Pogno. Pogno, bonne réponse de Flavien qui était le plus rapide. Oh là là, c'était rapide. là. Ouais, ça va vite. C'est déjà fini. Ah là là, c'est fini. Et ouais, on Y a a rien eu sur les Porco rafales Rosso. de questions. Mais Porco Rosso pour moi il vole, tu vois, il est dans le ciel. Non, mais c'est le château dans le ciel. Il vote pas. Hein. Si t'avais bien compris, le sens c'est que je ne faisais que par rapport au titre des films. Bah oui. Flavien, s'il te plaît. Porco Rosso dans le ciel. Concentre-toi. Flavien, tu as 4 points. Robin, tu as 7 points. Et Antonin, tu as donc 6 points. Oh, bah, yo. C'est très serré aujourd'hui, c'est l'heure pour donc chacun d'entre vous de choisir un terme pour cette 4e épreuve évidemment. Celui qui a le moins de points commence. Au choix donc,
C'est Flavien qui va commencer. C'est bizarre. C'est pas trop un choix. Hein. En fait, je soupçonne de faire exprès pour pouvoir choisir son thème en premier. Mais je sais pas, des fois tu peux tomber sur des trucs merdiques. Alors Flavien, tu as le choix entre le thème Totoro. Non. Tu as le choix entre le thème Le Voyage de Chihiro ou le thème Porco Rosso. Chihiro. Flavien, Le Voyage de Chihiro, c'est le thème que tu as choisi, tu es prêt? Non. Eh bien, on va commencer Allez. quand même. Au début du film, pourquoi la petite Chihiro elle est en train de bouder à l'arrière d'une voiture? Est-ce que c'est parce qu'ils ont refusé ses parents ont refusé d'aller au parc d'attractions? Est-ce que c'est parce que ses parents l'ont emmené en vacances loin de ses copines? Est-ce que c'est parce que ses parents déménagent à la campagne? Ou est-ce que c'est parce que ses parents sont devenus des cochons? Bah non, ils sont pas venus des cochons avant. C'est déménagement. Oui. Déménagement? Ouais. C'est sûr? Ouais. C'est une bonne réponse. Combien a coûté la production du film Le Voyage de Chihiro? Blockbuster, hein, numéro 1 du box-office japonais. Est-ce que c'était 150 millions de dollars comme Ratatouille? Est-ce que c'était... coûté, hein. Coûté. Ok. Est-ce que c'était 90 millions de dollars comme Mulan? Est-ce que c'était 50 millions de dollars comme Garfield le film? Pourquoi vous rigolez tout de suite? Est-ce que c'était 20 millions de dollars comme Sausages Party? Je pense qu'on était à 90 quand même. Je sais pas, je te pose une 90, question. allez. Tempête de boulettes de viande. Tempête de 90. Il pouvait être tempête de boulettes de viande, à mon avis, je le mets à 90 aussi. Facile. Et Sausages Party, c'était 20 millions. Ah ouais. Vous l'avez vu ce film ou pas? C'était marrant, moi ça m'avait fait marrer. Ah moi il m'a bien fait rire aussi, il était bien crado. Très très loin de l'univers de Ghibli. Ouais. Qu'on puisse se dire. Tu dis 90? Ouais. C'est une mauvaise réponse. Oh. Il a coûté 20 millions de dollars. Ah, putain, mais t'es vachement rentable, hein. Ah bah les mecs travaillent serré, ouais. Ils travaillent très très serré. C'est aussi ce qui a fait. Ouais, puis il y a pas de ouais. 3D et tout, donc au final. Si, un petit peu 3D quand même, Ouais, avec oui, les c'est châteaux vrai, et tout. il y en a un peu, Avec pas le château, mais avec l'hôtel. Et c'est d'ailleurs le premier film, Le Voyage de Chihiro, où ils ont dû sous-traiter une partie de la production. D'habitude ils faisaient full Japon, et pour Le Voyage de Chihiro Ils ont fait voyager la production. C'est ça. À la suite de quoi Miyazaki a décidé de faire Le Voyage de Chihiro, un film, je cite, sur une héroïne qui serait une petite fille ordinaire à laquelle il serait possible de s'identifier. Flavien, est-ce que c'est après avoir lu des mags shoujo de ses filles? Est-ce que c'est après avoir lu des mags shonen de ses fils? Est-ce que c'est après avoir lu les mags seinen de ses employés? Ou est-ce que c'est après avoir lu la bio de Walt Disney? Après avoir lu la bio de Walt Disney. Mauvaise réponse. Les shoujo, non? Les shoujo. Ouais, après les magazines Ouais, shoujo, shoujo. ils étaient partis en vacances avec toute la famille. Et bah voilà, il a vu les mags shoujo de ses filles. Mais qu'est-ce qu'elles lisent? Et il a lu, et c'était des mags shoujo romantiques. Le classique. Et du coup, il en a fait Chihiro. Et là, il a dit non, mais c'est pas possible, je peux pas laisser. Enfin, j'extrapole. Mais globalement, ce qu'il s'est dit, c'est je peux pas laisser les enfants, les jeunes filles s'identifier à des personnages comme ça, c'est pas possible. Bah, c'est vrai que c'est mieux de les mettre dans des hôtels de passe et tout, quoi. Et il a fait. C'est vrai. Non, dans les bains publics. Dans les s'il te bains plaît. publics. Pardon, excuse-moi. Ouais. Alors, je sais pas du tout ce que t'as vu dans Chihiro, toi. Mais toi, excuse-moi, quand même, Chihiro, et c'est Elle quand même. travaille pour gagner sa vie. Oui, elle travaille pour gagner sa vie. Flavien, vrai ou faux, Le Voyage de Chihiro était le premier long métrage d'animation non américain à recevoir un Oscar? Oui. T'es sûr? Oui. Il y avait pas Mononoke avant? Ouais, C'est une bonne j'aurais réponse. dit Non, non, c'est c'est Le le Voyage de premier, Chihiro, ouais. c'est le premier à avoir eu l'Oscar. Bravo Flavien. Flavien, comment s'appelle la vieille sorcière? Est-ce que c'est Aogaru, comme ce qui voudrait dire la grenouille verte? Est-ce que c'est Aku, qui voudrait dire l'esprit de la rivière? Est-ce que c'est Yubaba pour la vieille des bains? Ou est-ce que c'est Zeniba pour... rien, c'est un nom, c'est déjà bien. C'est Yubaba. Comme Yubaba, Ouais. t'es sûr? Ouais. Comme Ouais. Baba Yaga. Parce que Aku, c'est dans le château. Non, Aku, ambulant. c'est aussi dans Ah, Le Voyage de Chihiro. Ah, c'est vrai, aussi dans le voyage. Ah oui, c'est le gars qui vole. C'est le gars qui C'est le est... cochon qui début. vole. C'est le cochon qui vole. C'est celui qu'elle prend pour lui apprendre la magie, etc. Oui, c'est ça, ouais. Qui est un esprit de la rivière, c'est Aku. Ouais. Et Aogaru, qui est la grenouille verte, qui est la grenouille. La grenouille. Et Zeniba, c'est la sœur de Yubaba. Ok. C'est donc une bonne réponse. Tu as 3 points, Flavien, sur ce thème. Oh. 3 points pour Flavien qui remonte à 7 points. Antonin, tu étais le second. Tout à fait. Tu as donc le choix entre Porco Rosso ou
Totoro, ça sera Totoro. Et ça sera Totoro. Bam, Robin dans ta gueule. Ouais, mais moi je suis content. Antonin, c'est à toi. Ton questionnaire, c'est le questionnaire Totoro que tu as choisi. Et on va commencer par une première question qui a totalement à voir avec le film Totoro. Un astéroïde a été nommé en hommage au film Totoro. Et quel est le nom de cet astéroïde? Est-ce que c'est Miyazaki pour le nom du réalisateur? Est-ce que c'est Mei Kusakabe pour le nom de l'héroïne? Est-ce que c'est Totoro pour le nom de Totoro? Ou est-ce que c'est Nekobasu pour le nom du Chabus? Nekobasu parce que c'est plus fun, mais bon. Eh bien, c'est faux. C'est Totoro, tout simplement. Voilà, l'astéroïde simplement. s'appelle Totoro. Bah oui. Fallait pas faire très, très compliqué. Antonin, dans quel film on peut voir une peluche de Totoro? Est-ce que c'est dans Toy Story 1, dans Toy Story 2, dans Toy Story 3 ou dans Toy Story 4? Allez. 3. Oh, il est bon, c'est vrai. Ouais. Bonne réponse. Mais il y a un Toy Story 4? Oui, Il va sort sortir. Il sort l'année Il sort, prochaine. Voilà, monsieur spoiler. Voilà. Eh Mais oui. Totoro, il est effectivement dans le truc des jouets. Ouais. C'est ça, c'est une peluche Totoro qui, Ouais. qu'on voit dans Dans la Toy crèche, Story 3. dans C'est la ça. crèche, ouais. Donc toujours des questions sur Totoro. À l'origine, Antonin, lors de la pré-production du film, combien de temps devait-il durer? Est-ce que Totoro devait durer moins de 20 minutes? C'était un court-métrage qui était prévu. Est-ce que c'était moins de 60 minutes pour le diffuser avec un autre film, comme un film de Takahata par exemple? Est-ce que ça serait moins de 120 minutes pour faire un vrai film, un grand film comme il l'est? Ou est-ce que c'est moins de 0 minutes? En fait, à la base, ça devait être un manga. Moi j'aurais dit 60 minutes. 60 minutes, tu penses qu'il devait diffuser 2 films en même temps? Oui, ça c'est classique au Japon, donc dans les années 90 c'était assez classique. Eh bien c'est ça, on a oublié de prévenir d'ailleurs que dans cette émission on enregistrait les fenêtres ouvertes parce qu'on est en pleine canicule. Et donc on peut entendre à tout moment. Il y a juste la police qui peut arriver si jamais il y a des gens qui disent des trucs un peu. Voilà, la police, les ambulances, plein de sirènes étranges. Il fait un peu chaud, C'est ça. Moins de 60 minutes donc. Eh bien c'est une bonne réponse effectivement, ça devait être diffusé, ils avaient conclu ça avec les financiers pour diffuser Le Tombeau des Lucioles sur la Seconde Guerre mondiale et ensuite Totoro histoire de faire bonne antenne morale, bonne ambiance. C'est ça. Et finalement les deux films ont été des vrais films. Il a même de toute façon c'est un habitué Miyazaki hein, de faire des scénars de 3h, 4h puis au bout d'un moment de faire il va falloir que je coupe des choses. Quatrième question pour toi. Dans le film Totoro, quelle est la première créature extraordinaire que rencontrent les petites Mei et Satsuki? des boules de suie. Est-ce que c'est un kappa? Est-ce que ce sont les noiraudes? Est-ce que c'est le Chabus? Est-ce que c'est Totoro? Les noiraudes. Les noiraudes, les boules de suie, bonne réponse. Elles sont tellement mignonnes ces petites noiraudes. Tu voudrais tellement les avoir chez toi. Oui, c'est pour ça qu'ils font plein de peluches C'est dessus. ça. Plein de fausses peluches. Ouais. Je pense que Ghibli, c'est Ouais. Le record du monde. Enfin, De copies. non, de copies. Ils font tellement peu de produits dérivés. Ah oui. Ils se font beaucoup copier. copier. Ouais. Et beaucoup de copies crado. Ouais. Ouais. Ah oui. Ah ouais. Et Le- pour Totoro, il ressemble à rien. Putain, et il y a même des t-shirts Totoro qui ressemblent à rien. Enfin, il y a beaucoup de Totoro qui ressemblent à rien. C'est vrai que la différence quand tu vois un produit officiel Ghibli et une contrefaçon, elle est assez marquante en général. D'ailleurs, je cherche un site internet où je peux acheter un Totoro taille réelle. Ça m'intéresse beaucoup. Antonin, vrai ou faux, il existe une suite à Mon voisin Totoro? Oui, c'est une histoire avec les Chabus et des bébés Chabus, non? Mais oui, c'est vrai, effectivement. J'allais dire que c'était mes voisins, les Yamada. Mes voisins les Chabus. Non, en 2003, en fait, Miyazaki a écrit et réalisé un court-métrage de 13 minutes. Meito Konekobasu, Mei et le chaton bus, qui est projeté régulièrement au musée Ghibli, uniquement au Japon. Et il s'agit donc d'une suite de Mon voisin Totoro, qui reprend les personnages donc de Mei et qui relate les aventures qu'elle vit une nuit en compagnie d'un chaton bus. C'est ça. Puisque le chabus, c'est un petit. Oui, c'est trop mignon. petit bus. Mais de toute façon, tout le musée Ghibli, il est trop mignon. Hein. Pour avoir eu la chance d'y être allé, déjà, c'est un musée où on te dit c'est un musée incroyable, balade-toi, fais comme tu veux. Ah oui, il n'y a pas de sens, il n'y a rien. Et tout est formidable. Formidable. Et par Ouais. contre, pour tout le monde, il faut commander les places en étant en France. Oui, bien en Voilà. amont, Parce que exactement. sinon, c'est impossible d'y arriver sur place et de commander et prendre sa place où il n'y a oui. pas de place. Moi, je suis resté assez longtemps au Japon, donc j'ai pu les commander depuis le Japon. Ouais. Mais quand on y va en vacances qu'une C'est semaine ça. ou deux, Il faut les faut prendre absolument vraiment les les prendre à ouais, l'avance. ouais. Voilà. Ok.
Ah. En fait, tu réserves ta date, quoi. Donc, on vous conseille de prendre de la place au moins. Bah, comme beaucoup de choses au Japon, finalement. Oui, c'est bien, c'est bon à savoir. Hein. Non, mais voilà, si vous avez l'intention d'aller au Japon, allez absolument voir le musée Ghibli. Il était pas construit quand j'étais au Japon. Ah, dommage. Et puis le musée Tezuka, voilà. J'en mets 2, mais le musée Tezuka aussi, il est génial. Et, il est où celui-là? À Takarazuka. Ok. Toujours là où il est né. Donc. C'est ça, exactement. Qui est entre Kyoto et Osaka, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Robin, c'est à toi. Oui. Puisque a priori, il me reste Porco Rosso. Et il te reste Porco Rosso. Ou les bactéries. On peut faire un les bactéries en manga. Alors les bactéries, c'était par rapport à l'émission qu'on avait fait avant sur les animaux. C'est ça. Et arrêtez de me mélanger toutes les émissions. Bon, après aussi. les animaux, il y en a pas mal dans. Et Antonin a donc récupéré 4 points sur cette épreuve. Pas mal, Antonin qui est donc remonté à 10 points. Ouais. Pas mal. Et donc toi, tu as Porco Rosso, Antonin, Robin. Ça y est, je commence à vous confondre maintenant. C'est les prénoms en 1. Est-ce que je peux vous appeler Rob 2 et, non, mais y a quand même, et Anton 2 ou pas? Il y a quand même Antonin, Robin et Flavien. Ouais, quand même vous êtes les numéros 1. On est les Mongols, les 1. numéros 1. Vous êtes les Mongols, les 1. Je vais garder cette phrase juste pour toi, Flavien. Le thème Porco Rosso. Robin, dans quel film est la chanson française... Dans le film, pardon. Quelle est la chanson française chantée par Gina? Est-ce que c'est Parlez-moi d'amour? Est-ce que c'est la Marseillaise? Est-ce que c'est La vie en rose? Ou est-ce que c'est Le temps des cerises? Je dirais Temps des cerises par rapport au contexte historique. Ouais, moi aussi, mais c'est pas connu. Je dirais La vie en rose. Tu dis La vie en rose? Ouais. C'était Le temps des cerises. C'est vrai que j'hésitais entre les deux. Fascisme, les gars, fascisme. Bah ouais, je sais. Et oui, le temps, non, c'était Le temps des cerises. Mais La vie en rose aurait probablement pu être chanteuse. Nous chanterons le temps des cerises, et guerre au rossignol, et merle le moqueur seront tous en fête. Deuxième question, comment s'appellent les pirates de l'air? Est-ce que ce sont le gang des Piccolo? Est-ce que ce sont les gangs des Navilliers? Est-ce que ce sont le gang des Adriano? Ou est-ce que c'est le gang des Mama Ayuto? Les Piccolo. Les Piccolo? Et Saxo. Eh bah pas du tout, Piccolo c'est le nom d'un avion, c'était les Mama Ayuto. Mais je l'ai vu il y a trop longtemps. D'ailleurs, t'imagines le gang des Piccolo? Mais parce que je me rappelle quand je l'avais vu qu'il y avait le mot Piccolo à un moment donné qui m'avait. Mais bon, je me souviens plus de quel. Moi j'aurais pas pris ce thème là, Robin. Ouais, mais. D'ailleurs, sur le sac du musée Ghibli, tu avais la tête de Porco Rosso avec écrit Mama Ayuto. Mais je me rappelle que j'ai adoré ce film, mais j'ai vu il y a trop longtemps. Vrai ou faux, Porco Rosso est inspiré d'une BD d'un magazine sur les avions appelé L'âge des hydravions. Dis oui. Bah oui, vrai. Bah oui, c'est vrai. C'était des petits cochons et ils étaient sur des avions et à partir de ça, il a créé Porco Rosso. De toute façon, tout ce qui est à base d'avion, tu dis oui. Tu te poses pas la question. Robin, en français, qui était le doubleur de Curtis? Tu sais, l'ennemi de Porco Rosso. Putain, je sais pas, mais je sais que Porco Rosso c'est Jean Reno, mais. C'était Jean Reno qui interprétait Porco Rosso en VF, ça c'est clair. Et l'ennemi de Porco Rosso. Alors, l'ennemi Curtis, tu sais, celui avec les moustaches et tout là. Est-ce que c'était Tex? Est-ce que c'était Jean-Luc Reichmann? Ne rigolez pas. Est-ce que c'était Tex? Est-ce que c'était Jean-Luc Reichmann? Est-ce que c'était Nagui? Ou est-ce que c'était Lagaffe? Ah oui, quand même, c'est quand même. Ah ouais, c'est. Alors, Tex, Reichmann, Nagui ou Lagaffe? Attendez, il est sorti en quelle année déjà? Ah, moi je veux pas te donner d'aide, tu peux t'aider avec les autres. Non, je pense que c'est soit Reichmann ou soit Tex. Non, c'est pas Reichmann. C'est 97, 96, non? Lagaffe, c'est Lagaffe. Tu dis que c'est Lagaffe? Ouais. Tu penses qu'il était tellement connu à ce moment-là qu'on s'est dit oh là là, c'est Lagaffe. Jean Reno et Lagaffe. Ah, avec Lagaffe, t'as raison, ouais. Non, c'était Jean-Luc Reichmann. Tu vois, je t'avais dit que c'était soit Tex ou Jean-Luc. Mais c'est les seuls qui ont vraiment fait des voix en fait. Il y avait Gérard Hernandez aussi. Ouais. Celui de. Patrick? Non. Non, il est dans scène de ménage. Les filles d'à côté là. Scène de ménage. Oui, les trucs de M6 là. Ouais, scène de ménage. Ah oui. Et bah alors lui, il interprète aussi un autre personnage. Mais Reichmann et Tex, c'est les seuls qui ont fait vraiment des voix dans les dessins animés. Mais oui, c'est Reichmann. En plus, je suis con. Évidemment. 5e et dernière question de ton thème. Quand il va faire réparer son avion, il y a une sorte de mise en abîme sur la télé du garage en fond. Qu'est-ce qu'on y voit sur cette télé du garage? Est-ce que c'est un reportage sur les compétitions d'hydravion? Est-ce que c'est un Sibili Nausicaa, rapport aux avions? Est-ce que c'est une histoire avec un cochon pilote d'avion qui tiendrait le rôle du méchant? Ou est-ce que c'est tout simplement les 3 petits cochons? Ah, tu te rappelles de cette scène?
Elle était à 18 minutes 40 à peu près dans le film. Non, c'est beaucoup plus long. En fait, il va faire réparer son avion qui s'est cassé et il doit attendre la fin de la réparation et dans le garage pendant ce temps-là. Il y avait déjà la télé à l'époque. Mais alors, De quoi? Il y avait déjà la télé à l'époque de Porco Rosso. Il y avait déjà la télé à l'époque de Porco Rosso. La télé, on est dans les années 30, hein. C'est vieux la télé quand même. Hein. On est dans les années 30. Ouais. Donc c'est soit. On est surtout dans un dessin animé de toute façon et on a dans un cochon qui pilote un avion. C'est les trois petits cochons. Tu penses aux trois petits cochons? Ouais. Non, c'est une histoire avec un cochon pilote d'avion. J'ai dit, de toute façon, de base, dès qu'il y a un avion, c'est bon. Ouais. C'est avion, Miyazaki, avion. Donc, un point seulement pour Robin sur ce quiz. Il est à 8 points. Ça veut dire que Flavien est quand même dernier. C'est vrai. Ah oui, tu tiens ton rang, tu vois. Mais j'étais à 7, du coup j'ai 10. Non, tu étais à 7. Ouais. Non, avant tu étais à 4. Tu as eu 4 points. Tu as eu 3 points, tu es passé à 7. Ah oui. Robin avait 7, il a eu 1 point, il est passé à 8. Antonin il avait 6 points, il a eu 4 points, il est passé à 10. Ouh là là. Bon. 7 points pour Flavien, 8 points pour Robin, 10 points pour Antonin. Allez, burger de la mort maintenant. Ouais, c'est ça, c'est un petit peu ça l'esprit. C'est l'heure de la 5e et dernière épreuve, l'enchère démoniaque. La terrible et dernière épreuve de cette émission qui aujourd'hui va ressembler à une finale. Non! Puisqu'on a déjà cité quasiment tous les films de Ghibli là dans l'émission. Donc combien là de têtes vous allez pouvoir me citer de films des studios Ghibli? C'est une enchère, on peut monter jusqu'à 22. Oh là. Donc seulement 0,5 points par bonne réponse à perdre ou à gagner bien évidemment. Attends, mais... Alors combien de films vous pouvez citer? Flavien, c'est toi qui commence à donner l'enchère. Tu peux commencer à 2, 3, 4 hein. Vas-y. Je suis à hein. 9 je crois là. Tu veux dire 9? Tu veux commencer l'enchère à 9? Ouais, je suis à 9 là. Ça te ferait 4 points et demi. Ouais, pour l'instant je suis à 9. Pour l'instant, un demi-point par. Un demi-point par film. Robin, quoi, est-ce que tu montes à 10 ouais, ou pas? 10. 10 Ouais. Ah oui, Antonin, est-ce que tu montes à 11? Bah oui, merde, 10. Des questions de long métrage hein, des studios Ghibli. Ouais. Est-ce que tu montes à 11 ou pas? Évidemment, vous perdez les points. Attends, il y a 3 points de différence entre le premier et le dernier. Donc là, tout va se jouer sur cette enchère. J'ai tenté 11 pour le. Tu tentes 11 ouais, pour le. Flavien. J'en suis à 11 aussi. Tu peux monter à 12 ou pas? Non, je suis à 11. Tu passes ton tour? Je suis à 11 là. Attends, est-ce que j'en ai un 12ème? Tu peux pas gagner si tu dis pas. Robin, est-ce que toi tu veux monter à 12? Moi je monte pas. Tu montes pas à 12? Non. Antonin, tu restes à 11? Je vais peut-être redescendre à 10. Ce sont des enchères. 11 est la meilleure enchère qu'on m'a donnée. 11 une fois. 11 deux fois. Ouais. J'arrive pas à voir le 12ème. Allez, Flavien, 12, c'est rien pour toi. 11 deux fois et demi. Est-ce que quelqu'un veut monter au-dessus de 11? Allez, Flavien, enchaîne. Allez, vas-y, j'essaye. Allez. 12. Allez. Mais non, mais il va gagner. Allez, Flavien. 12. Allez, un peu de challenge comme ça là. Est-ce que tu viens de me dire 12? J'ai dit 12, allez. Est-ce que 12 est la dernière enchère? Est-ce que quelqu'un veut monter à 13? Non, Flavien dit 12. Flavien dit 12. Attends, on avait quand même 11 sur 22. Moi j'ai dit non tout à l'heure. On dit 12. Eh ben Flavien, que je c'est à toi. On y va. Panda, petit panda. Alors. T'as dit court-métrage aussi. Première production. Oui. On a bien donc dit des films du studio Ghibli hein, avant de commencer. Ouais. Et tout à l'heure, il y avait une question quel a été le premier film des studios Ghibli et qui était fait en 75, 10 ans avant la création des studios Ghibli. Hein. Tu te souviens bien de cette question? Ouais, c'était bien. Voilà. Et donc, non, je sais plus. Merde. Non, c'était pas. Merde. Allez, on te l'offre celle-ci. Okay. Alors, merde. Alors commence avec ceux que tu connais par cœur. Alors, Nausicaa. Pas Nausicaa, pardon. Le château dans le ciel. Le château dans le ciel. Le château ambulant. Pogno. 3. Le vent se lève. Le vent se lève. 4. Le tombeau de l'Iciole. Totoro. 5. 6. Princesse Mononoke. 7. Chihiro. 8. Mes voisins Yamada. 9. Porco Rosso. 10. Pogno, je l'ai dit. Il te manque des petites filles. Il te manque plusieurs petites filles. Arrietty. 11. Arrietty. Il te manque des fleurs, il te manque une princesse, il te manque un animal. Il te manque des animaux d'ailleurs. Une sorcière. Ah, Kiki la petite sorcière. Kiki la petite sorcière Kiki était à 12. Et ouais, 12. Allez, tu peux en dire d'autres. Il y a pas le truc avec les tanuki aussi, Pompoko. Ouais, Pompoko, oui, 13. Tu l'as. Est-ce que t'as pensé aux animaux qui ont un royaume à eux? Le royaume des chats. Ouais. 14. Le film du fils de Hayao Miyazaki. Ah oui, Les Contes de Terre et Mer. Bien sûr. Un autre film de Takahata par exemple. Sur une princesse. Et de la princesse Kaguya. Bien sûr, le conte de la princesse Kaguya.
Et puis t'as dit les 2 châteaux dans le ciel, château ambulant. Ouais, j'ai dit. Il n'y avait pas Homoïdé, no. Attends. C'est Pompoko ça. Ouais. D'accord, je pense à un autre. Ah oui, après. Est-ce que ce serait pas le premier quiz que Fabien? Ah non, Homoïdé Polo Polo. Oui. En français, souvenir goutte à goutte. Voilà. Ah oui, c'est vrai, souvenir goutte à goutte. Ah, il y avait Narnia, pas Narnia. Narnia, alors. Narnia, Marine. Ah oui, Marine. Souvenir de Marnie. Souvenir de Marine. Souvenir de Marnie, oui. De mardi. Oui, Marnie. Et c'est une victoire de Flavien. Mais c'est incroyable, c'est le premier quiz que je gagne. Bravo. On a dit 12, ça te fait donc monter à 13 points. 13 points, tu as 3 points d'avance sur le second. Bah, ça va. Ouais. Truc de ouf. Et on remercie Antonin d'avoir perdu exprès pour pouvoir être réinvité à une autre émission. J'ai fait de mon mieux. Bravo Antonin, tu t'as offert cette victoire sur un plateau, Flavien. Ouais. Non, parce que finalement, réussir à les citer quand t'es lancé. Ah ouais, non, ouais. Bah en fait c'est ça, c'est qu'au moment où tu dois où tu dois penser, tu dois renchérir, c'est chaud. Mais au moment où tu les énumères, ça vient en fait quoi. Un conseil pour les gens chez eux et pour vous. Prenez un stylo à ce moment-là. Prenez un petit stylo et commencez à les noter très vite. Bah ouais, au moins la première lettre de chaque film. Nous on peut pas. Parce qu'en fait, ce qui est effrayant, c'est si vous pouvez, hein, c'est juste que vous ne le faites pas. Non, mais ce qui est effrayant, c'est quand tu dis il y en a 22, tu vois, là t'es là. Mais là j'en ai j'ai fait 17. Après il y avait avec des Z, mais 17 sur 22. Oui, j'ai pas. Il y en a plus. La Tortue Rouge qui a été coproduite par Tortue Rouge, c'est vrai, la Tortue Rouge. Dernièrement, puis il y en a que. Toy Story. Non, pas Toy Story. Le chien. Ghibli qui devrait revenir normalement avec un nouveau film l'année prochaine. Ouais. De Miyazaki, on espère. On espère un peu moins chiant que Le Vent se lève, si c'est possible. C'est surtout qu'il a eu beaucoup de problèmes avec Le Vent se lève, puisqu'en fait, quand il l'a fait sur ce film au Japon, on lui a dit mais qu'est-ce que c'est que cet antinationalisme ? Et les Chinois de leur côté, ils ont fait mais qu'est-ce que c'est que ce pro-nationalisme japonais ? En fait, il s'est fait engueuler par tout le monde. Qu'est-ce que c'est que ce sexisme surtout ? Alors ça, c'était en Europe, en Occident. Parce qu'au Japon, le sexisme. Je pense qu'en Europe, il y a eu 3. Il y a eu le nationalisme, il y a eu l'antinationalisme et le sexisme qui était assez fort. Mais je pense qu'il a surtout fait ce film parce qu'il kiffe les avions. Parce qu'il kiffe les avions, tu vois. Et qu'il kiffait ce personnage, il est vraiment adapté. C'est sûr que si tu le suis pas dans son délire de kiffer les avions, c'est pas son grand-père ou son oncle qui travaillait aussi dans les avions, dans les productions des avions. Et moi, j'adore dans Porco Rosso ou dans ces autres trucs quand il y a l'univers. Aviatique, je sais pas comment on dit. Mais aviatique. D'aviation. De l'aviation. L'univers de l'aviation qui est dans ces films, je trouve ça génial, mais quand c'est un film que là-dessus, j'avoue, je me. Le problème, c'est que son personnage, il reste au sol, parce qu'il pilote pas. En plus. Ouais. Donc c'est les avions vus du sol. Ouais, mais comment il les conçoit et après, comment, c'est intéressant. Comment tout s'est passé. Puis la scène finale, après c'était triste. Ah bah oui, elle va mourir toute seule dans son coin. Bah oui, c'est ça. Non mais ça m'a touché quand se lève. Moi j'avais pas trop d'empathie quand même. Avec lui, non. Non, j'avais un truc. Alors oui, il est bizarre, mais j'avais un truc. Je me suis emmerdé en fait, donc après. Bon, on a plusieurs versions, mais non, moi celui-là, il m'avait pas. Moi, je l'ai vraiment pris comme la transcription d'une époque. Oui, à travers un dessin animé. Effectivement, et cette époque était sexiste, et cette époque était militaire, elle était armée. Enfin, du coup. Oui, toutes les critiques, on peut les entendre parce qu'elles sont réelles, mais c'est une critique sur l'époque plus que sur le film en lui-même qu'il faut donner. Mais après, d'un autre côté, dans Mononoke, il racontait une histoire. Enfin, comment ça s'appelle ? C'était dans une période qui était tout aussi sexiste, alors que son personnage principal est juste une héroïne. Voilà, très forte. Non, mais voilà, il y a eu effectivement plusieurs. Du coup, tu penses que ça sera sur quoi le prochain mais je crois que ça a été annoncé en fait. Là, j'ai un creux tout de suite, mais c'est sur un des premiers courts-métrages qu'il avait fait sur La Petite Chenille. Fourmise le retour. C'est ça, Fourmise le retour. On en reparlera dans une prochaine émission. Avant de se quitter, n'oubliez pas qu'il y a un petit jeu. Allez-y, on est l'été, il y a moins de participants. Déjà, ça veut dire que vous avez plus de chances de participer. Pour jouer, il faut répondre à ma question sur Twitter avec le hashtag 5DC. Un tirage au sort aura lieu donc dans l'été pour sélectionner le gagnant de cette émission. À gagner, il y a un MOOC consacré entièrement au studio Ghibli avec plus de 200 pages d'anecdotes, de coulisses, d'analyse sur les œuvres du studio Ghibli, édité par Inis Édition. La question pour gagner, quel est votre Ghibli préféré ? Vous répondez à cette Princesse question. Mononoke. Il y a quasiment que des bonnes réponses. Et vous répondez ça sur Twitter avec le hashtag 5DC. Merci d'avoir participé. Merci, c'était sympa. Salut. À bientôt. Ciao. Salut. Ciao.